Dis à ton voisin, tu n'es pas mon ennemi. Dis-lui, même si on ne s'entend pas, même si on ne se comprend pas, tu n'es pas... Dis-lui bien, dis-lui bien. Dis, même si on ne s'entend pas, même si on ne se comprend pas, même si on s'insulte des fois, tu n'es pas mon ennemi. Je n'ai pas affaire avec toi. Dis-lui, je n'ai pas affaire avec toi. Je n'ai pas affaire avec toi. J'ai affaire avec celui qui t'utilise. J'ai affaire avec celui qui veut t'utiliser. J'ai affaire avec celui qui veut t'utiliser. Donc c'est pas toi, c'est pas toi. Vous savez, c'est ce que Jésus a dit à Satan. Il dit, Satan, même si on ne s'entend pas, arrière de moi. Il a dit à Pierre, il dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Donc il dit, Pierre, c'est pas en réalité toi. C'est celui qui s'est caché derrière ta parole pour me blesser. C'est celui qui s'est caché derrière tes pensées. C'est avec lui que j'ai affaire. Donc même si je te gronde, en réalité, ce n'est pas toi, c'est l'autre. Donc je n'ai pas affaire avec mon voisin. Je n'ai pas affaire avec mon frère. J'ai affaire avec l'esprit qui s'est caché derrière lui. Je n'ai pas affaire, je n'ai pas d'ennemi. Le chrétien n'a pas d'ennemi. Le seul ennemi du chrétien, c'est Satan qui se cache derrière des personnes pour t'attaquer. Alors si tu me comprends, ne sois pas celui par qui Satan va passer pour nous attaquer. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Est-ce que tu peux le dire? Dis, fais attention, ne sois pas la porte, ne sois pas la porte. Je suis sûr que Jésus disait ça aux disciples, et puis Judas est en train de faire comme ton voisin. Jésus disait, dis à ton voisin, ne sois pas la porte pour nous détruire. Ne sois pas celui par qui Satan va passer. Ne sois pas celui par qui Satan va rentrer. Mais Judas est en train de faire comme ton voisin. Moi, je ne dis rien. Et puis, subitement, on a lu quelque part, Satan est rentré dans Judas. Que Satan ne rentre pas en toi. Que Satan ne rentre pas en toi. Dis à ton voisin, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Écoute, en réalité, Satan ou le diable ou ton ennemi, dans l'Ancien Testament, n'a pas la même force ou n'est pas la même personne que dans le Nouveau Testament. Je veux qu'on comprenne très bien. Sinon, nous allons passer notre temps à surestimer celui avec qui nous avons affaire. Dans l'Ancien Testament, Satan peut se lever et puis détruire les enfants de Dieu, qui n'étaient même pas enfants de Dieu, qui étaient serviteurs, comme Job. Il peut se lever et puis faire un carnage. Mais dans le Nouveau Testament, s'il fait ça, donc le sacrifice de Jésus n'a pas de sens. Surtout pour les enfants de Dieu. Ce qui fait que Satan te détruit, c'est ton ignorance d'abord. Ce n'est pas sa puissance. Ce n'est pas sa puissance. Dans la nouvelle alliance, ce qui fait que Satan arrive toujours à faire des choses. En réalité, il se greffe sur ton ignorance, l'ignorance de ton identité et de ce que Jésus a fait de toi. Et l'ignorance ou bien le refus d'être mature ou de grandir. Sinon, ce n'est pas la même puissance avant la croix et après la croix. Mais en réalité, ce qu'il a gardé, c'est les stratégies ou les compétences, les manières de faire n'ont pas changé. Mais en termes de puissance, ce n'est plus la même puissance. Parce que Jésus, dans Colossiens 2, l'a dépouillé de toute force, de toute autorité et de toute puissance. Et cette puissance, Jésus a mis une puissance à notre disposition. Selon Éphésiens 1, verset 19. Et c'est cette puissance qu'il a utilisée, que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Donc tu ne peux pas regarder Satan comme les anciens. Dans l'Ancien Testament, on le regardait. Mais ce qu'il a gardé, c'est ce que nous sommes en train de voir. Pour que tu comprennes, ce sont ses méthodes et ses stratégies. Donc ça veut dire que dans la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit en toi, si tu arrives à connaître ses desseins, ses stratégies, tu as de l'avantage. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. À chaque fois que tu ignores ses desseins, ses stratégies, en fait, il a de l'avantage sur toi parce que tu ignores les voies par lesquelles il t'attaque. C'est pour cela, connaître Dieu,
C'est connaître la puissance qui est mise à ta disposition. C'est connaître toi-même ta position en Christ. En Christ. Et en Christ, il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Il a fait de toi un Dieu. Donc en réalité, quand tu vois l'aigle qui n'arrive pas en train de voler, en réalité, c'est juste qu'il n'a pas encore déployé ses compétences. Sinon, l'aiglon a toutes les capacités que l'aigle a. Alors si tu es enfant de Dieu, tu es de la race divine. Alors que Satan n'est pas de la race divine. Donc déjà en termes de race, il y a supériorité de race. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es né de Dieu, ça veut dire que tu as les attributs et les potentialités que Dieu t'a conférées en tant qu'enfant. Alléluia. C'est pour cela, tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu comprennes. Il a fait de toi quoi dans le royaume? Paul disait qu'il illumine les yeux de vos cœurs, que vous compreniez ce qu'il a fait de vous. Que vous compreniez. À son image et selon sa ressemblance. Il dit, quand j'ai entendu que vous avez reçu Jésus, et arrêtez de courir, arrêtez de faire ce que je veux qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Dès que vous avez l'illumination, en fait, vos comportements et vos affaires changent. Votre manière de réagir change. Pourquoi? Vous comprenez votre identité. Et qui vous a appelé à lui? Qui vous a appelé à lui? Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça ce que Dieu attend de chacun de nous comme enfant. Que l'enfant grandisse et vienne vers le Père. Dit, papa, je comprends maintenant. Papa, je ne suis plus enfant. Et ça, qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Alors nous avions commencé par voir les attaques. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Et vous voyez, dans Apocalypse, il y a certains... Apocalypse, le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. C'est un livre qui parle des choses qui vont arriver. Ça veut dire révélation. Révélation, c'est Apocalypse. Révélation à Jean par Jésus, par l'ange de Jésus. Donc, ça décrit des choses qui vont arriver, mais à certains endroits d'Apocalypse, notamment Apocalypse 12, il nous décrit ce qui est déjà fait, ce qui s'est déjà passé. C'est alors que nous voyons dans Apocalypse 12, verset 7. Il dit, il y eut une guerre. Donc en réalité, quand Apocalypse te dit il y eut, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce qui est déjà passé. On est en train de t'annoncer ce qui s'est déjà produit et la méthode par laquelle on a vaincu. La méthode par laquelle Dieu, avec ses agents, ou Dieu a disposé de la victoire sur l'ennemi. Pour que il suffit juste d'utiliser la même méthode, tu auras la même victoire. Amen. Il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Dis avec moi, ils ne furent pas trouvés les plus forts. 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 Ça veut dire qu'ils ont perdu l'avantage. Ils ont perdu l'avantage par rapport à l'autre camp. Que l'ennemi perde de l'avantage par rapport à toi. Qu'il ne soit pas trouvé plus fort que toi. Que ce problème ne soit pas trouvé plus fort que toi. Que Dieu t'augmente en capacité. Que Dieu t'augmente en autorité. Afin que tu prennes de l'avantage sur Satan et ses œuvres dans ta vie. Alléluia. Et dit, quand ils ne sont pas trouvés plus forts, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et vous allez voir à partir du verset 9, ce qui s'est passé. C'est que la Bible dit, et il fut précipité. En réalité, ce qui s'est passé ici est ce qui s'est passé entre Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 2. Alléluia. Donnez-moi Genèse 1, 1. Genèse 1, 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc tu conviens avec moi que Dieu ne crée pas quelque chose de mauvais. Quand tu prends le verset 2,
D'autres versions te disent, si vous avez la version de la terre devint informe et vide et il avait les ténèbres. Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est ce qui s'est passé dans Apocalypse 12, verset 9. En fait, quand ils ont été précipités, ce n'est pas qu'ils sont juste descendus. En fait, on a mis une pression. Ils ont été précipités. Et quand la chute, leur précipitation a causé du chaos sur la terre. Quand Dieu crée de façon naturelle, beau et parfait. Mais entre le verset 1 et le verset 2, voilà ce qui s'est passé dans Apocalypse 12, verset 9. En fait, quand Satan a été précipité, quand il a été renvoyé, chassé du ciel, le fait d'être précipité, comme des météorites qui ont été précipités, donc ça a créé du chaos, du tohu-bohu sur tout ce que Dieu a créé. Et c'est de la même chose. Dieu forme, Satan vient déformer et Dieu revient transformer. C'est tout le processus. Dieu crée l'homme bien. Dieu crée ta famille, ton foyer bien. Mais subitement, Satan s'infiltre. Et ce que Dieu crée, il vient détruire cela. Et quand Dieu revient, il dit, mais qui a fait ça? Alors, retournons à la restauration. Donc, à partir du verset 2 jusqu'au reste, en fait, Dieu ne fait que restaurer. Et maintenant, comme avant, il y avait peu de gardiens, maintenant, il restaure. Puis le dernier jour, il crée un gardien. Qui est qui? Qui est toi et qui est moi. Et dit, garde et cultive le jardin. Garde et cultive le jardin. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Donc, Dieu crée l'homme maintenant pour infliger une correction à Satan. Parce que Satan a été créé avec toute la gloire et tout. Et c'était l'orgueil, selon Ésaïe 14, selon Ézéchiel 28. Et à partir de là, Dieu dit, ok, comment infliger à cette créature une défaite totale? Et donc, Dieu va prendre de la poussière et va mettre son propre souffle dans la poussière pour le lever et arriver à dominer celui qui était orgueilleux et celui qui voulait prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui fait que Satan ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Même ceux qu'il est en train de promouvoir, ce n'est pas qu'il les aime. En fait, il veut juste montrer à Dieu, celui-là que tu as suscité avec la poussière, je vais le dominer, je vais le faire mal pour que tu aies mal. Donc, en fait, à chaque fois que Satan s'attaque à ta vie, c'est pour faire mal à Dieu. Et tu m'as chassé pour créer l'autre. Tu m'as chassé pour créer lui là, non, avec poussière. Je vais le martyriser. Je vais le faire du mal pour que à chaque fois que tu le vois, parce que tu l'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Et donc, c'est tout le combat. Et donc, quand il a été précipité et quand l'homme a été créé, le combat, c'est de faire comment l'homme va chuter. Et donc, il a utilisé des stratégies contre l'homme. Et bizarrement, ça a pris. Parce que l'homme n'était pas averti. L'homme n'avait pas obéi intégralement à son créateur. Le plus grand problème du chrétien, c'est pas d'abord ce que tu fais en cachette, c'est la désobéissance. À chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu laisses le pouvoir de ta vie au contrôle de Satan. Parce que la Bible dit, celui à qui tu obéis, celui-là devient ton maître. Donc, en fait, la différence entre Adam et Christ se trouve où? L'obéissance. La différence entre Saül, qui a perdu la royauté, et David, qui a gardé la royauté, c'est où? L'obéissance. L'obéissance. C'est pour cela qu'il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors que toi, tu veux pécher, après faire tous les sacrifices, faire toutes les, je ne sais pas, les pénitences, amener de l'argent, dis non, pardon, dis non. Moi, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu vas m'amener. Toutes les prières, tous les jeûnes et prières que tu vas faire. L'obéissance seule vaut mieux que tout. Donc, ce que Dieu attend de nous, d'abord, c'est l'obéissance. C'est que nous soyons des enfants qui obéissent à ce qu'il dit. Et le combat que nous avons en réalité dans notre vie chrétienne, c'est que l'autre, notre ennemi, va tout faire pour que tu désobéisses à Dieu. À chaque fois que tu obéis à Dieu, il n'y a aucun démon
aucun sorcier, aucun diable qui peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas obéir à Dieu, être dans les mains de Dieu et échouer. Regarde toutes les crises que nous avons, tous les problèmes que nous avons, toutes les pleurs viennent de quoi? Désobéissance. Dieu t'a averti, je n'ai pas écouté. Dieu t'a averti, je n'ai pas fait. Et le problème de Dieu avec toute sa créature, avec son peuple, avec ses enfants, c'est le problème de désobéissance. De désobéissance. Et la stratégie de Satan, c'est de tout faire pour que tu continues pas désobéir. Toute vie dans une désobéissance ne peut pas avoir une prière efficace. La Bible dit, quand tu vis dans la désobéissance, ta prière même est une abomination devant le Seigneur. Même ta prière est une abomination. C'est-à-dire qu'aucun sacrifice ne va attirer le cœur de Dieu si le sacrifice est fait dans la désobéissance. Avant de t'agréer, il faut que Dieu agrée. Avant d'agréer ton sacrifice, avant d'agréer ta prière, avant d'agréer tout ce que tu vas dire, il faut que Dieu t'agrée d'abord. Voilà, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire si quelqu'un est désobéissant, si moi je parle et puis tu n'écoutes pas, si moi je donne une loi et puis tu n'écoutes pas, et puis après tu dis je vais chanter, après tu dis je vais donner de l'argent, je vais faire des sacrifices, je vais bâtir des hôtels, je vais prier. Dieu dit en réalité sa prière même est une abomination. Est une abomination. Quand tu vois Dieu avec Caïn, Dieu avec Abel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. Non, en fait, ce n'est pas ce que tu apportes chez Dieu qui l'intéresse. C'est toi-même d'abord. C'est toi-même. Il porte un regard favorable sur Abel et ensuite sur son sacrifice. Quel est le regard de Dieu sur toi? Et le regard de Dieu sur nos vies est fonction de notre obéissance ou de notre désobéissance à sa parole. Exactement comme un père et ses enfants. Donc ce n'est pas ce que tu apportes qui l'intéresse. Ce n'est pas le service que tu amènes qui l'intéresse. Ce n'est pas l'adoration que tu apportes. Non, non, non. Ce qui l'intéresse, c'est toi-même, ton cœur. Ton cœur. Ce que je désire, c'est toi. C'est toi. C'est toi-même d'abord. C'est toi. David disait dans Psaume 51, il dit le sacrifice qui te plaît, c'est moi-même. C'est un cœur brisé. Le sacrifice que tu aimes, le sacrifice que tu apprécies, c'est moi-même d'abord. C'est moi-même. C'est mon orgueil brisé. Amen. Et donc, nous continuons aujourd'hui. Et hier, nous avions vu l'attaque du dragon. Et c'est quoi? Nous avions dit que quoi? C'est quoi l'attaque du dragon? Tu peux m'aider rapidement? Oui. L'aggloutissement des semences. D'abord, oui, c'est à deux niveaux. On a vu d'abord un premier niveau qui est situé dans une sphère donnée et un deuxième niveau qui est situé dans une autre sphère. Le premier niveau, c'est quoi? Oui. Le ciel qui a fait quoi? D'accord, ok. Qui peut m'expliquer encore? Comment le dragon attaque les enfants de Dieu? C'est toute la stratégie. Je dis, c'est pas que le Satan est puissant, mais en fait, c'est pas la stratégie qu'il arrive à avoir les enfants de Dieu. Parce que tu ignores sa sphère d'attaque. La Bible dit, il y eut une guerre où? Au ciel. Donc, c'est d'abord dans la sphère spirituelle. Quand on parle du ciel, c'est dans ta sphère. Ça attaque d'abord ta dimension spirituelle avant de venir dans la dimension physique. Quand la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, c'est aussi pour dire Dieu créa les choses invisibles avant les choses visibles. Amen. Dieu créa le spirituel avant de créer le physique. Et donc le dragon, dans son attaque, s'attaque d'abord à ta dimension spirituelle. La Bible dit, il avait comme une queue qui entraînait les tiers. Donc, ça veut dire quoi? Il attaque d'abord dans ton étoile. C'est-à-dire ta dimension spirituelle. Ce que Dieu a mis dans ton étoile. Donc, ça bloque d'abord ta dimension spirituelle. Or, quand ta dimension spirituelle est bloquée, c'est que le physique ne peut pas évoluer. Et donc quand on dit quand il attaque le ciel, la terre est bloquée, c'est qu'en réalité quand ton spirituel est bloqué, le physique tout est bloqué. Donc pour neutraliser le dragon, c'est d'abord dans la dimension spirituelle. Le combat se fait d'abord en esprit.
en esprit. Ensuite, il attaque où? Il attaque quoi? On dit s'il n'arrive pas à attaquer, à bloquer ton ciel, à bloquer ton environnement spirituel, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Il engloutit tout ce que tu as de chair. Et Jérémie 51, verset 34. Jérémie 51, verset 34. La Bible dit, Nebuchadnezzar, tel un dragon, m'a vidé. Il a pris tout ce que j'ai de chair. Donc quand le dragon n'arrive pas à bloquer ton ciel, à bloquer ta dimension spirituelle, alors il descend et puis s'attaque à tes dons. Il engloutit tout ce que tu as de chair et qui peut te frayer un chemin pour aller de l'avant. Tout ce qui peut faire de toi quelqu'un ou une personnalité, ou tout ce qui peut faire de toi quelqu'un de riche ou de grand, en fait, il s'attaque et il engloutit cela. C'est pour cela que Job dit, il a englouti, mais il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. C'est-à-dire que dans son ventre, il a englouti des bénédictions et des grâces de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes. Tu sidéré de comment? Pas des alliances, pas des relations sexuelles, pas des nourritures. On a vidé des gens. On a vidé des gens juste en partageant des nourritures. Combien de personnes n'ont pas reçu la sorcellerie juste par des nourritures? Et toi aussi, dès que tu prends la nourriture, tu manges d'abord et tu dis, oh, j'ai oublié. Que Dieu bénisse la nourriture dans le ventre. Alors que c'est des portes d'entrée. Pas le sexe. Combien de personnes n'ont pas été vidées de ce qu'ils sont, de leur substance, de leur étoile, de leur éclat, pas des relations sexuelles. C'est pour ça que toute relation qui n'est pas encadrée, toute relation sexuelle qui n'est pas encadrée par la loi, par le mariage, tu es en train de te faire vider. Quand tu prends Proverbe 5, la Bible dit tu vas livrer tes années à d'autres personnes cruelles. Tu vas livrer ta vigueur à d'autres personnes. C'est ce qui fait que le jour où tu as besoin de ton potentiel, en fait, tu t'es fait vider. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Combien d'hommes n'ont pas perdu leur couronne? Combien de femmes n'ont pas perdu leur éclat par des relations sexuelles? Que Dieu te restaure dans le nom de Jésus. Par la repentance, Dieu peut restaurer toute personne. La Bible dit quand Jonas a été englouti, dans le ventre, Jonas s'est repenti. Jonas dit non, pardon. Maintenant, je ne savais pas. Pardon et compassion. Juste par la repentance, la Bible dit Dieu ordonne aux poissons d'aller vomir. Par ta repentance, Dieu peut te restaurer. Dieu peut restaurer ton éclat. Dieu peut restaurer ta richesse. Dieu peut restaurer ta vigueur. Par la repentance et par le sang de l'alliance, est-ce que Dieu peut voir un cœur repentant? Donc tu ne t'attaques pas au dragon en criant, mais quelles sont les portes que tu as ouvertes pour qu'on t'engloutisse? Maintenant la deuxième attaque, toujours dans Apocalypse 12, le verset 9. Est-ce qu'on peut y aller? Apocalypse 12, 9, il dit quoi? La deuxième appellation, c'est quoi? Il dit, le serpent, ça te rappelle qui? Voilà. Il appelle ancien parce qu'il est plus vieux que toi. Il est plus malin que toi. Il connaît toutes les stratégies pour t'avoir. Il appelle le serpent ancien. Lisez dans Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1, la Bible dit quelque chose d'intéressant. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. D'accord. Regardez ici. L'attaque du serpent aussi vient dans deux dimensions.
Comme l'attaque du dragon vient dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire en bloquant ton ciel ou en neutralisant ton ciel, sachant que tout ce qui vient dans la vie d'un homme lui vient d'en haut, lui vient du spirituel. La Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Et donc, quand le dragon veut bloquer quelqu'un, il s'attaque à ton ciel. Le ciel est fermé, la terre ne produit pas. Et à plus suite, c'est l'engloutissement. Maintenant, dans son attaque du serpent, qui a commencé depuis le jardin d'Éden, c'est subtil. Il attaque d'abord tes pensées. Il attaque d'abord tes pensées. En faisant quoi? En semant du doute. Dans l'angle d'attaque, c'est que tout ce que Satan va faire pour que tu doutes du fait que Dieu est puissant, c'est ce qu'il va faire. Pour que tu doutes des promesses de Dieu, pour que tu doutes de la parole de Dieu. En fait, il va faire de ta vie en sorte que toi-même un jour tu dis, mais est-ce que ce qu'on raconte là c'est vrai? Est-ce que Dieu là existe vraiment? En fait, subtilement, il attaque ta croyance en Dieu. Il t'inflige tout ce que tu as comme douleur, comme manque, comme sécheresse, jusqu'à ce que tu dis, mais est-ce que Dieu maintenant, Dieu bénit vraiment? Ou bien Dieu là, il aime voir ses enfants souffrir. Quel est ce Dieu qui me laisse comme ça jusqu'à ce que je n'ai même pas à manger? En fait, c'est ce qu'il a fait à Job pour que Job maudisse Dieu et meure. Pour que tu doutes de la fidélité de Dieu. Pour que tu doutes de la bonté de Dieu. Pour que tu doutes que Dieu est bon, en fait, il va amener la méchanceté. Il fera en sorte que depuis la naissance, tu ne vives que des calamités, des calamités. Et le jour où on te dit que Dieu est bon, dis quel Dieu est bon. Et je vis ce que je vis. Dans cette attaque, c'est ce qu'il est allé dire à Ève. Pour dire, Ève, non, calme-toi. Toi, tu crois que ce que Dieu dit est vrai? Toi, tu crois que ce qu'il a dit est vrai? A-t-il vraiment dit? Non, laisse Dieu. Il te trompe. Et dès que tu acceptes, en fait, on a peur du serpent. Pourquoi? Pas à cause de sa peau, pas à cause de sa tête, pas à cause de ses yeux, à cause de ce qu'on appelle le venin. C'est tout. C'est juste un liquide qui est dans la bouche de ce monsieur. Et puis dès qu'on dit serpent, tout le monde crie. Dès qu'on dit serpent, tout le monde saute, tout le monde crie. Pas à cause de sa longueur, pas parce qu'il est gros, pas parce qu'il est long, pas à cause de sa peau, juste un liquide. Juste un liquide. Parce que quand ce liquide va rentrer en toi, ce que ce liquide est capable de produire, ça se passe en toi. Ce liquide vient juste rentrer dans ta tête et puis en réalité, le reste se passe dans toi. Pour d'autres, on dit, il y a certains serpents, même dès que le liquide touche ta peau, tu as 20 minutes pour mourir. Pas qu'il te pique. Quand le liquide seul touche ta peau, tu as 20 minutes pour mourir. C'est ça qui fait que cet animal est redoutable. Ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche, premièrement, qui rentre dans ta tête, c'est pour dire, en réalité, Dieu est-il vraiment bon? Ce que tu vis là, ce que tu traverses là, ce qu'on raconte là, est-ce que tu crois que c'est vrai? Par ce qu'on appelle le doute. C'est le venin du doute qu'il sème premièrement. Alléluia. Alors, quand il sème le venin du doute, les gens n'ont plus confiance en Dieu. Les gens ne placent plus leur... En fait, les gens viennent à l'église, mais en réalité, ils n'ont plus leur confiance en Dieu. Ils étaient toujours dans le jardin. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Mais en fait, ils n'ont plus confiance en ce que Dieu dit. Alors que Dieu te dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que je dis, je l'accomplis. Alors le dragon, non, le serpent, ou toute personne du type serpent, c'est toute personne qui te fait douter de Dieu. Toute personne qui vient dans ton entourage, qui dit, oh, tu crois à ça là, c'est du type serpent. Toute personne qui te fait pécher contre Dieu est une personne du type serpent.
Toute personne qui vient par sa parole, par ses analyses logiques pour dire non, Dieu ne peut pas faire ça. Non, non, non. Regardez là-bas, on vous trompe. En fait, c'est le type serpent pour t'éloigner de la promesse et de la grâce de Dieu. Ça attaque ta croyance. Ça attaque ta confiance en Dieu. Oh, toi, tu crois que toi, là, tu vas rester là-bas jusqu'à quand? Tu vas mourir vieille fille. Tu vas mourir, toi. Ok, n'a pas de relation. N'est pas petite amie. N'est pas... Ok, reste là-bas. Dans ce Togo-là, toi, tu vas mourir jeune fille. Toute personne qui fait ça, c'est le serpent qui est en train de t'envoyer son venin. Pour te déconnecter de la parole de Dieu. Pour te déconnecter de ce que Dieu dit. Ne t'ai-je pas dit? Dieu viendra toujours vérifier la parole qu'il t'a donnée. À chaque fois que tu te déconnectes de la parole, tu te déconnectes de Dieu. C'est pour cela qu'il a déjà dit, est-ce que Dieu t'a donné une parole? Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu t'a dit, fais-moi confiance? Est-ce que Dieu a dit, je le ferai? Est-ce que Dieu a dit, aie confiance en moi? Si Dieu l'a dit, aie confiance en lui. Si Dieu dit, je suis avec toi, il est avec toi. Dieu, en fait, ne parle pas à cause de ta beauté. Il parle à cause de lui-même. Parce qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Et en réalité, l'attaque du serpent, c'est de faire à ce que toi, tu doutes de la parole de Dieu. À ce que tu doutes de la parole qui sort de sa bouche. Parce que sa parole est la vérité. Et à chaque fois que tu doutes, tu ne verras pas le miracle. Chaque attaque qui te déconnecte de la parole, qui attaque ta confiance en Dieu, est une parole, est une attaque qui vient à ce que tu sois privé de ta bénédiction. C'est le moment de dire, je ne m'arrêterai pas. C'est le moment de dire, je crois en ce qu'il dit. Je lui fais confiance. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Que je voie ou que je ne voie pas. Je lui fais confiance. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, car sa fidélité parlera dans ma vie. Il a déclaré qu'il sera avec moi. Il a déclaré qu'il ne m'abandonnera pas. Job a dit, mon Rédempteur vit. Et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. C'est en cela qu'on voit notre confiance en ce Dieu que nous adorons. Quand tout va te dire qu'il n'est pas avec toi, quand tout va te dire qu'il t'a abandonné, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas confesser? Vas-tu être cramponné à sa parole? Quand tu vois le contraire? Parce que la plupart des promesses que Dieu te fait commencera par son contraire. La promesse de Dieu va toujours commencer. Pour l'être vrai, va commencer par son contraire. Pour voir, est-ce que tu fais confiance en Dieu parce que tout va bien, ou tu fais confiance en Dieu parce que il est Dieu. Et c'est ça l'attaque que subit beaucoup de personnes par rapport à ce que tu traverses maintenant, par rapport à la situation, par rapport à tout ce que le médecin t'a dit, par rapport à ce que tu vis. Tu dis, est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu a dit? Il a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Seulement si tu crois. Seulement. C'est une attaque contre ta foi en Dieu. Et cette attaque est la plus répandue dans l'église. Une attaque contre ta foi. Nous verrons l'autre côté aussi. 2. L'attaque du serpent est une attaque de séduction. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Est-ce qu'on peut me lire cela? 2 Corinthiens 11, verset 3. Il nous dit... 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, en fait, ce que Satan fait dans l'église et qui fait mordre beaucoup, c'est qu'il introduit la séduction dans l'église. Et la séduction, la Bible l'explique dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, il explique ce qui se passe en termes de séduction. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Il dit, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde.
ni les ni choses les choses qui sont dans le monde. Mhm. Si quelqu'un aime le monde, Mhm. l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient Vous savez, du les monde. 3 attaques là, c'est ce que Satan fait pour tout le monde. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. Le désir et le plaisir sont des moyens par lesquels beaucoup de personnes ont perdu la voie de Dieu. C'est l'attaque du serpent. Parce que Ève, Satan ne vient pas de façon violente comme un dragon. Le dragon lui crache, Satan lui vient en se faufilant, en prenant la même vérité et en dénaturant cela par la séduction. Et aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. La convoitise des yeux. Tout ce que tes yeux voient et tu veux le posséder, tu vas sortir de l'église. Tu vas sortir de la main de Dieu. L'orgueil de la vie. On veut montrer que c'est moi qui suis arrivé. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La chair a poussé beaucoup de personnes à sortir. Demande à Samson, il te dira ce qui a fait qu'il a perdu l'onction. Delilah l'a déconnecté. Et aujourd'hui, c'est ça le danger à cause de la séduction. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. C'est pas vrai. Tu vas fuir l'église. Beaucoup sont dans l'église, mais en étant agents du monde. La Bible dit, Démas m'a quitté. Pourquoi? À cause de ce monde. Des biens de ce monde. Et l'attaque que Satan a envoyée à Jésus, les premières attaques, c'est la séduction. La convoitise des yeux. Change le pain. Change la pierre en pain. Le manger. Et nous que madoua. Et n'a pas me boborobi. On va toquer soto. Et nous que madoua. Et n'a pas me boboro sawado kwe avec tubedje ene. Avec nous souene. La bouche et le sexe sont les portes par lesquelles le monde est rentré dans le péché. Et cette stratégie en termes de séduction est ce qui est répandu encore dans l'église. Dieu veut monter quelqu'un, Dieu veut élever quelqu'un. Les premières attaques, manger, boire, le sexe. Dieu veut commencer par faire des choses dans ta vie. C'est les attaques là que Satan te provoque. Tu vois, toi aussi tu es arrivé. En fait, tu peux te promettre des choses. C'est Dieu qui t'a béni, non? Et la bénédiction aujourd'hui devient un piège pour beaucoup de chrétiens. La séduction est rentrée dans l'église. La séduction est rentrée dans nos groupes de louanges et de musique. La séduction est rentrée dans le groupe d'accueil. La séduction, ça sied à l'église aujourd'hui. La séduction. Et quand le monde est mélangé avec Dieu, vous ne verrez plus Dieu. Parce que le monde est en opposition avec Dieu. Il dit, tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. L'amour du monde. Et c'est aujourd'hui la course au bien de ce monde. La course à tout ce qui est bling bling. Ce qui fait que nous perdons Dieu petit à petit. Tu viens à Dieu pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à venir chez Dieu? La séduction. Et c'est une attaque que Satan a répandue surtout dans la jeunesse aujourd'hui. Donc pendant que tu es là, tu dis fire, 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 mais la séduction t'a gagné. Tu vas faire fire contre qui? Si toi-même on te voit, on voit le monde, il n'y a pas de différence. On voit ton habillement, on voit l'habillement du monde, il n'y a pas de différence. On voit comment tu parles, on voit les gens du monde, il n'y a pas de différence. Tu vas chasser qui? Si ce qu'il est déjà en toi. C'est ce qui fait qu'en fait, nous faisons beaucoup de bruit, mais nous n'avons pas d'autorité sur Satan. Parce que la séduction est rentrée dans nos maisons. La séduction par la télé. Qu'est-ce que tu regardes? La séduction par le téléphone. La séduction par tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux qui nous envahit jour et nuit et qui nous déconnecte de Dieu. C'est une attaque contre l'église aujourd'hui. Au-delà de la séduction, qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent attaque par la division.
savez, à chaque fois qu'il introduit, la Bible dit dans Romains 16, verset 17. Dans Romains 16, verset 17. Et c'est lui qui indivise des familles, qui divise des frères, qui divise des amis, qui divise des gens dans l'église. C'est par la séduction, c'est par l'attaque du serpent que la division est rentrée dans l'église. Alors la Bible dit, là où il y a les frères, qu'il est bon et agréable que les frères soient ensemble. Aujourd'hui, on est ensemble à l'église, mais chacun a son cœur tourné ailleurs. L'église n'est plus puissante comme l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les cœurs ne sont plus unis. Nous ne sommes plus au même lieu, au même endroit. Nous n'avons plus le même cœur. Mais en réalité, nous sommes là. Mais les cœurs sont divisés. Par qui? Des accusations. Par des choses que l'autre a dit sur l'autre. Parce que quand tu vois dans Apocalypse 2, il a dit quoi? Celui qui accusait les frères. Et l'accusation est rentrée aujourd'hui dans l'église tellement que chacun a un dossier sur l'autre. Mais en même temps, je lève mes mains dans le groupe de musique. Mais l'autre dit, tu l'as vu, il a fait. Mais je lève mes mains. Partout où il y a l'accusation, vous êtes en train de faire le travail de votre grand frère, qui est Satan. À chaque fois que tu vois quelqu'un, lui ne fait qu'accuser. En fait, il est en train de te dire, son grand frère n'est pas loin de lui. Vous savez, il y a certains pour accuser, pour quand ils ont un dossier sur une personne influente. Ils ont un dossier peut-être sur un politicien ou quelqu'un qui est influent. Il sait que lui-même, quand il va publier ça, on va le tuer. Il fait quoi? Il met dans une enveloppe, il colle. Et puis il va déposer devant la porte d'une maison d'édition. Ou bien il va déposer devant la porte ou sur la voiture d'un journaliste. C'est ça, non? Et le journaliste, lui, voit quand il va dire, j'ai scoop. Il dit, j'ai source. Et puis le journaliste commence par publier. Il dit, en fait, il ne fait que faire le travail de l'agent principal. Donc si c'est toi qui as tous les dossiers de tout le monde et que tu publies, tu ne fais que faire le travail de ton père. Tu ne fais que faire le travail de... Écoute, la Bible dit, il est inévitable que le scandale n'arrive. Mais malheur à celui qui va publier. Malheur à celui par qui le scandale. Il dit, lui, il sera jugé. Quel que soit le dossier de quelqu'un que tu as, quand tu le publies, tu fais le travail de l'accusateur. Parce que Dieu nous a montré les méthodes et les moyens par lesquels il faut régler les choses dans l'église. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Facebook n'est pas les baromètres pour définir qui est homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu. C'est pas Facebook, c'est pas Twitter, c'est pas les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on dit lui il est vrai, lui il est faux. Facebook n'est pas la Bible. Joseph a fait l'objet d'accusations. Mais est-ce que c'était vrai? Jamais. Mais on avait toutes les preuves. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette attaque a envahi tous les enfants de Dieu. L'accusation, le venin de l'accusation est en train de détruire les gens. Mais il y a certaines personnes, on ne parle pas d'eux. Tu viens d'enterrer ta destinée. Simple commentaire, tu n'as aucune idée de ce que tu viens d'envoyer dans l'air. Tu as été mordu. Et beaucoup de personnes ont perdu la grâce aujourd'hui parce que tu as été mordu et tu as accusé injustement un oint. Ce que la Bible demande de toi, mets-toi à genoux, prie pour la personne. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus prier pour ceux qui sont tombés. Les chrétiens ne savent plus prier pour ceux qui font du mal. Les chrétiens ne savent plus prier pour ceux qui font des erreurs. Mais tout ce qu'ils savent, c'est la publication. C'est l'exposition. Et on a le ministère de la dénonciation. Aujourd'hui, qui est rentré dans la bouche des enfants de Dieu. Et c'est nous qui déterminons celui qui est homme de Dieu ou celui qui n'est pas homme de Dieu. Parce qu'en réalité, la division est rentrée dans nos vies par le serpent qui nous a mordus. Ce qui fait que chacun de nous a quelque chose contre l'autre. Comment est-ce qu'on peut voir le Saint-Esprit agir quand les cœurs sont divisés? Quand les cœurs ne sont plus vrais dans la même église, dans le même département, dans la même maison. Et on croit qu'on n'est plus hypocrite. On croit des fois même qu'on n'est plus vrai. Et on paraît
sincère. On paraît comme si nous, on n'a jamais péché. C'est l'autre, toujours l'autre, toujours l'autre. C'est ce qui nous détruit aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'en vérité, tes prières, personne n'entend tes prières. Dieu seul connaît les cœurs des chrétiens aujourd'hui. Dieu seul sait ce que les gens ont emmagasiné dans leur cœur. Parce que beaucoup ont le venin du serpent dans leur cœur. Et la vérité n'est plus là. Alors que dans les chambres hautes, la Bible dit ils étaient dans un même lieu, d'un commun accord. Alors le Saint-Esprit peut descendre. Et aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, Satan a réussi à nous avoir. Où est l'amour qui supporte tout? Où est l'amour qui aime tout? Où est l'amour qui pardonne tout? Ça a disparu. Ça a disparu. En réalité, c'est les signes du dernier temps. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va diminuer. À cause de quoi? L'attaque du serpent, qui va répandre des fausses nouvelles. Nous verrons le diable peut-être demain, qui s'assimile mais qui est légèrement différente. Quelles sont les accusations que tu as contre des gens de ta propre maison? Mais pourquoi la personne contre qui tu as des choses, tu ne l'approches jamais, mais c'est les autres à qui tu vas raconter premièrement? Nous sommes dans une chrétienté aujourd'hui où j'ai quelque chose avec Esther. Je ne m'approche jamais d'Esther, mais j'ai déjà 10 personnes dans l'église qui savent. Jamais je ne lui dis ce que tu m'as fait n'est pas bien. Jamais je lui dis non, je t'ai vu la fois passer quelque part, c'est pas bien. Non. Mais avant, je ne lui parle. Oh ma soeur en Christ, que Dieu te bénisse. Mais dès que je sors, je l'ai vu, moi-même je l'ai vu, j'ai des preuves. Mais je ne lui parlerai jamais de ça. Accusation. Accusation. On est devenus les meilleurs. Et les autres sont toujours ceux qui font des erreurs. Et en réalité, on croit qu'on trompe qui? On trompe qui? Dieu nous appelle à ramener nos cœurs à la vérité, à être vrai, à être sincère. Il ne te dit pas d'être parfait, non, mais sois vrai. Dis la vérité à ton frère, dis la vérité à ta soeur, dis la vérité. Je n'ai pas aimé, dis la vérité. Et si ce n'est pas la séduction, au niveau de la division, je vous ai dit Romains 16, verset 17. Est-ce qu'on peut m'aider? Romains 16, 17. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà. Amen. Ça veut dire, éloigne-toi de ces personnes-là. C'est des personnes de type serpent. Ils vont te mordre. Quelqu'un qui a toujours quelque chose, Béret, ou bien RFI, ou bien France 24, lui, il a toujours des nouveautés. Éloigne-toi de lui. Il va en rien édifier ta foi. Au contraire, tu vois qu'à chaque fois que tu parles avec lui, tu as un regard bizarre contre le pasteur. Tu as un regard bizarre contre les gens qui chantent. Et bizarrement, tout ce qu'on ferait ici, tu ne recevras plus ta bénédiction. Parce que tu ne peux pas regarder quelqu'un bizarre et recevoir la grâce de cette personne. C'est comme ça que Satan a bloqué entre le pasteur et l'église. Des accusations ont tué l'église. Et nous venons, nous nous trompons, nous chantons, mais en réalité, l'atmosphère est détruite. Intercède pour la personne. Celui pour qui tu peux intercéder est celui de qui tu peux recevoir quelque chose. Parce que tu ne peux pas avec un cœur. Tu ne peux pas. Même quand tu es blessé, à partir du moment où tu commences par intercéder, l'amour de Dieu commence par ce que tu portes la personne à l'intercession. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Alors tu crées le pont pour recevoir des grâces de l'autel. Et c'est comme ça que Satan a réussi à diviser l'église. Il dit, éloignez-vous de ceux qui causent la division et les scandales. Ne fais pas le travail de l'ennemi à sa place. Ne sois pas le relais des informations qui ne te regardent pas. Que c'est vrai ou c'est pas vrai, laisse-le entre lui et son Dieu. Laisse-le entre lui et son Dieu. Il réglera des comptes. Mais toi, prie pour lui. Intercède pour lui. Pleure à Dieu pour lui.
Demande pardon à Dieu pour lui. Tu auras fait le travail de celui qui a relevé quelqu'un de la mort. Et quand cette division vient, comment l'ennemi ou comment le serpent rentre maintenant pour détruire les gens et pour priver les gens de la grâce par le 4e point, l'amertume. Dans l'accusation, vous allez voir que dans l'accusation, c'est ce qui engendre des murmures. Une église dans laquelle il y a des murmures, vous ne verrez jamais Dieu. Et c'est la stratégie de Satan pour faire quoi? Pour rentrer des murmures. Et chaque groupe, maintenant il y a des clans, il y a des associations. Tel clan contre tel clan, tel groupe contre tel groupe. Des murmures qui tuent la présence de Dieu dans l'église. Alors que nous venons ici pour dire fire, fire. Quel fire? Zéro. Aucun fire. C'est-à-dire vous voulez chasser votre collabo. Jésus dit, il est venu, il n'a rien trouvé en moi. C'est pour cela que nous plaidons le sang de Jésus. Nous disons miséricorde. Moi, ces derniers jours, toute la prière, je dis Seigneur, miséricorde. Parce que tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a ces choses en toi. C'est faux, tu mens, tu te trompes. Miséricorde. Nous avons tellement fait des erreurs, nous nous sommes écartés de toi. C'est ce qui fait que nous ne voyons pas ta main. Miséricorde. Quand la murmure, quand Satan veut détruire l'église d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce qui les a détruits? Lisez Corinthiens, murmure. Murmure. Satan n'était même pas là. Je dis, la puissance de ce monsieur après la croix a été réduite parce qu'il a été dépouillé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ses méthodes et ses stratégies n'ont jamais changé. Il connaît l'homme. C'est pour ça qu'on l'appelle le serpent ancien. Combien d'accusations ont bloqué le chemin à des gens? Que Dieu te lave de toute accusation. Que Dieu te justifie de toute accusation. Que Dieu lave ton nom de toute accusation. Que Dieu lave tes dossiers et lave ta destinée de toute accusation. Des accusations ont détruit des gens, ont détruit l'église, ont détruit la vie de beaucoup de personnes. Avant de te rendre compte que c'est faux, tu as déjà livré la personne. Et ce que j'essaie et ce que j'aime avec Dieu, c'est dans l'accusation. C'est quand on accusait Joseph que Dieu trace le chemin de ton élévation. C'est quand on accusait Jésus que Dieu trace le chemin de son élévation. Alors que toute accusation soit transformée en un objet de gloire au nom de Jésus. Que toute accusation soit changée par ton Dieu. Alors que tu ne l'as pas fait. Alors que tu es ignorant. Que toute accusation contre Daniel soit le lieu que l'on dise que ton Dieu est Dieu. Et que l'on sache que ton Dieu est le véritable, parce que c'est lui qui justifie. Que Dieu te justifie. Que Dieu justifie son église. C'est pour cela aujourd'hui, le moyen, vous allez voir que c'est quoi? La Bible dit, on verra dans la partie du diable, il dit quoi? Quand il est là, quand le dragon est là, et quand le dragon voit que l'enfant a été sauvé, quand la femme a mis au monde l'enfant, et l'enfant a été sauvé, il dit, il libère l'eau. Il a craché de l'eau qui a poursuivi. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Aujourd'hui, Satan détruit les hommes de Dieu. Détruit les gens avec l'eau, la parole de la diffamation. Et toi encore, chrétien, tu prends, partager, tapoter, partager. Et toi aussi, tu es le relais des accusations dans les réseaux sociaux. Quand tu vois ce que tu as prié pour la personne, ce pasteur qu'on a dit que c'est vrai, on a toutes les preuves, tu as prié, tu prends, oh ma soeur, oh mon frère, 2, 3, 4 partages, tu sais ce que tu as fait, tu as répandu la nouvelle. Sois un chrétien vrai. Sois un chrétien spirituel. Sois un chrétien qui n'a que faire de ce que les gens disent, mais qui sait prier et qui met genoux à terre. Seigneur, soutiens ton serviteur. Seigneur, préserve-le. Seigneur, aide-le à ne pas tomber. Seigneur, tes vies sont rattachées à lui. Aide-le. Même chrétien, tu entends ton frère, ta soeur, tout, c'est toi qui prends. Tu publies. Tu es un mauvais chrétien. Victime de l'attaque du serpent. Et quand c'est comme ça, ça crée ce qu'on appelle l'amertume. Hébreux 12, verset 15. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux dans une église que l'amertume qui soit rentrée dans les cœurs. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Voilà ce qui enlève la grâce dans une église.
Voilà ce qui enlève la grâce dans la vie des chrétiens. Voilà ce qui enlève la grâce dans des familles, la grâce sur le plan professionnel, à ce qu'aucune racine d'amertume. Quand l'amertume rentre dans le cœur, deux frères jumeaux, Ésaü peut jurer de tuer son frère. Pourquoi? L'amertume. Et aujourd'hui, beaucoup trimballent des choses amères dans leur cœur. Mais nous voulons faire le combat spirituel avec l'amertume dans le cœur. Que Dieu vide ton cœur de toute amertume. L'amertume vient de quoi? Quand tu as fait l'attaque de beaucoup d'accusations, on a menti sur toi, on a dit des choses et tu n'as que Dieu pour justifier. Alors, si tu ne sais pas faire, si tu ne sais pas garder ton cœur, ce que tu vas recevoir, c'est une amertume. Alors ça veut dire que tu as été mordu et le venin là va commencer par te détruire toi-même de l'intérieur. Beaucoup de femmes, tu vois, on a dit non, la femme est morte et les médecins disent non, c'est crise cardiaque, non, c'est tel problème. Mais les enfants disent, c'est papa qui l'a tué. Comment? L'amertume. La maman a magasiné des choses et puis ça commence par détruire son cœur. Ça commence par créer des choses à l'intérieur de lui. Exactement quand le serpent mord quelqu'un, qu'est-ce qui se fait? Les veines commencent par s'éclater à l'intérieur. Et il est mort de ses propres veines. L'amertume. Et quand Satan arrive par la séduction du diable à faire rentrer une amertume dans l'église, c'est fini. L'église est privée de la grâce. Que Dieu enlève l'amertume de ton cœur. Que Dieu te guérisse de toute douleur causée par des gens que tu aimais mais qui t'ont trahi. L'amertume vient des trahisons. Dans la même équipe, dans la même maison, Judas va dire, livrez-le. Pierre va dire, je ne le connais pas. Les autres vont dire, nous allons fuir. Il dit, mais vous aussi, vous m'avez abandonné. C'est l'amertume qui voit, qui dit, toi aussi tu pars, mais toi aussi tu fais ça, mais toi aussi tu dis ça. Tout le monde peut le dire, mais je ne crois pas que toi aussi tu peux croire que j'ai fait ça. Même dans le foyer, des relations de 10 ans, des relations de 20 ans ont été divisées par une accusation, par une parole de 5 minutes. On a dit, il y a preuve. Il dit, mais toi aussi, c'est fini. Des relations qui ont duré, des gens qui hier tu dis, je bénis Dieu pour l'avoir rencontré, je bénis Dieu, c'est mon meilleur ami, c'est mon si. Mais après, juste une parole, juste un message, ça a tout détruit. Et l'amertume a pris place. Des gens que tu aimais hier, que tu bénissais hier, que tu faisais tout pour dire que non, ma vie a changé à cause de lui. Mais en 2 semaines, à cause de ce qui se raconte, toi aussi, tu dis subitement, comme Pierre, je ne le connais pas. Et bizarrement, le coq chante et dit, oh. Et ça a causé des cœurs qui sont rentrés avec beaucoup d'amertume. Alors que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Qu'est-ce qui fait que les maris et les femmes ne se font plus confiance? Dans une église, on ne se fait plus confiance. L'amertume a pris place. Cette attaque de serpent vient d'abord dans les pensées et dans la parole. Où des vies ne fonctionnent plus. Parce que bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un rempli d'amertume et fonctionner dans le plan de Dieu. Tu vas tout détruire. Tu vas tout détruire. Il y a un prédicateur rempli d'amertume. Il va raconter, il va prendre les histoires des gens pour faire prédication. Tout le monde aura balle perdue. C'est-à-dire, les choses qu'il a entendues dans le bureau, les choses, l'église devient une église de papato où tout le monde vient comme Luc. C'est-à-dire, on tire sur tout le monde parce que l'amertume et les murmures ont répandu dans l'église. Et c'est fini. Vous n'allez plus voir la présence de Dieu. Au lieu de venir de bénir Dieu, de quitter avec une guérison, les gens quittent avec des blessures. Des gens quittent avec c'est maintenant même que tu viens à l'église, on prend un couteau pour t'empoignarder. Et c'est comme ça que Satan fait pour tuer la présence de Dieu dans une église. Même dans la présence de Dieu, Satan n'a pas peur. Souviens-toi, quand Job n'était présent, lui il était là dans l'assemblée et puis il discutait avec Jésus. Il discutait avec Dieu. Tu as vu ça? Tu as vu Job? Tu avais dit oui. Et puis les deux là, ils parlent.
C'est ce qui fait que même dans la présence de Dieu, beaucoup de personnes sont détruites. Pas chez les païens, mais à l'église. Parce que c'est ce que le serpent fait au milieu des enfants de Dieu. Quand ils sont réunis, le serpent, il ne fait pas du bruit. Il ne vient pas comme le dragon, mais il vient subtilement envoyer des venins. La division, le doute, l'accusation et l'amertume. Qui fait en sorte que les gens quittent la présence de Dieu, mais avec des pleurs, avec des douleurs. Je connais un monsieur que j'aime beaucoup. Il dit à chaque fois que je vais à l'église, je quitte avec des pleurs et des douleurs. J'ai l'impression qu'on prépare la prédication pour moi seul. Et tout le monde sait qu'on parle de moi. Parce que quoi? L'amertume est rentrée. Et en faisant ça, on est convaincu qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, on est en train de blesser les âmes que Jésus s'est racheté avec son sang. Ne laisse pas ton cœur être contre ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Il y a un ennemi derrière qui est en train de causer ça. Cette haine que tu as pour lui, c'est pas lui ton ennemi. C'est pas lui. Aimez-vous les uns les autres. On saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Je ne suis pas ton ennemi, bien-aimé. Je ne suis pas ton ennemi. L'ennemi, c'est notre ennemi commun que nous tous nous avons fait sortir de l'église. C'est lui notre ennemi. C'est le serpent ancien qui est rentré dans le jardin. Et par le fait que lui est rentré, les deux sont sortis du jardin. Les deux étaient dans la présence de Dieu. Mais quand lui rentre, fais attention aux gens qui viennent. Et puis tu te sépares de tous tes ennemis, de tous tes amis d'hier. Quand lui vient, c'est lui qui a les dossiers sur tous tes amis. Et puis subtilement, lui s'invite dans ta relation. Et puis toi, tous tes amis d'hier deviennent tes ennemis d'aujourd'hui. À cause de qui? Un serpent qui est rentré dans le jardin. Quand lui rentre dans le jardin, deux personnes qui étaient dans la présence de Dieu, deux personnes qui s'aimaient, ils s'appelaient Adam et Ève. Dès que lui vient et une seule personne parle avec lui, les deux sont chassés du jardin. Qu'est-ce qui est en train de piquer ton cœur? Qu'est-ce qui est en train d'alimenter ton cœur et tes pensées contre ton frère? Dis à ton voisin, tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Est-ce que tu peux lui dire bien, dis-lui, tu n'es pas mon ennemi. C'est un même sang qui nous a rachetés. Maintenant, tu vas dire, à moins que. Est-ce que tu comprends à moins que, non? Est-ce que quelqu'un comprend à moins que? À moins que. Non, même pas le serpent derrière. À moins que tu n'es pas des nôtres. Ou à moins que tu n'es pas de notre famille. Oui. Eux aussi, ils sont là. Oh oui, ne te trompe pas. Eux aussi, ils sont là. Oh, ok. Jésus, l'église de Jésus avait 12 personnes, mais il est là. L'église de Jésus, Jésus, qui connaît tout, qui sait tout, mais il est là. Tu sais de qui je parle? C'est celui à qui tu penses, c'est lui. Donc tu vas voir l'église d'un humain. Oh, il est là. Mais on va le chasser dans le nom de Jésus. Son plan n'aboutira pas au nom de Jésus. Son plan n'aboutira pas au nom de Jésus. On sera unis. L'amour triomphe de la justice. La miséricorde triomphe de la condamnation. C'est pour cela ce que Dieu aime dans son église, c'est l'amour et la miséricorde. Pardonne. La miséricorde pardonne et triomphe de la justice. Ce que Satan ne peut pas faire, bien-aimé, ce que Satan ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas aimer. Mais sinon, si c'est miracle, il fait. Si c'est argent, il donne. Si c'est bénédiction, il donne. Mais Satan ne sait pas aimer. Si une église, l'amour règne, on va le chasser. On va le chasser. C'est ce qui manque dans la vie des chrétiens. C'est ce qui fait que Satan a de l'avantage sur nous. Parce que tout ce que tu veux, l'argent, miracle, prodige, tout, il fait. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire,
il ne sait pas aimer. L'amour n'est pas en lui. Alors tu ne peux pas ressembler à celui qui n'est pas mort pour toi. Tu ne peux pas ressembler à celui qui n'a payé aucun prix pour toi. Ressemble à ton Père. Dieu est amour. Amour. Donc pour triompher de cette attaque, ce n'est pas rababa, c'est l'amour. C'est le pardon. C'est la miséricorde. C'est de dire, tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. C'est le même sang qui nous a rachetés. Tu n'es pas mon... On peut avoir des pensées divergentes. On peut avoir des voix divergentes. On peut ne pas s'aimer. On peut ne pas marcher sur une même voie. Mais tu n'es pas mon ennemi. C'est parce que Abel est considéré comme ennemi que Caïn l'a tué. Mais bien aimé, nous tous on a fait sacrifice. Tu n'es pas mon ennemi. Mais quand Satan te fait croire que l'autre est ton ennemi, tu vas le tuer avant de te rendre compte. Satan a fait croire à Judas que Jésus est son ennemi. Il l'a tué. Quand Satan te convainc ou arrive à te faire croire que l'autre est ton ennemi, tu le tues avant de te rendre compte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le couteau, on n'a plus les pierres, mais on se tue dans la même église. On se détruit dans la même église. Avec quoi? La bouche. Alléluia. Et l'autre attaque, pour finir rapidement, la Bible dit dans Acte 28, je crois, 3 à 5. Acte 28, verset 3 à 5. Donc, en fait, c'est pour dire que Satan, dans sa dimension du serpent, attaque deux choses, comme je te l'ai dit. Il attaque d'abord tes pensées. Tes pensées, c'est ce que nous avons vu. Le doute, l'amertume, la division. Et là, la séduction. Vous pouvez aller, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est colère, tout ce qui est accusation. Nous le verrons beaucoup plus dans la dimension du diable, diabolos, comme diffamation. Maintenant, quand il prend tout ce qui est pensée, et il arrive à infecter le cœur, parce que la pensée va descendre sur le cœur. Quand il arrive à infecter, ou quand il n'arrive pas, maintenant il attaque en deuxième position tes actions. Tes actions seront mordues. La Bible dit dans Acte 28, verset 3 à 5. Dis-moi, voilà, la Bible dit, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Comment on fait pour exposer quand l'église prie, quand l'église intercède? Toute personne du type serpent commence par être exposée. Dieu expose quand l'église prie, mais comment? Dans l'unité. Quand l'église prie dans l'amour, tu vas voir que celui qui est le fauteur de troubles, celui qui vient toujours causer la querelle, sera exposé. Parce que l'amour ne supporte pas la trahison. Donc celui-là qui crée le désordre finira toujours par résister, par ne pas résister au feu de l'amour. Alors la Bible dit, quand il y a la chaleur, il s'échappe et s'attacha à sa mort. Et vous allez voir que l'animal était tellement dangereux que les barbares ont commencé par accuser Paul. Pour dire non, lui là, c'est un brigand. Ce qui arrive à lui là, il n'est pas chrétien. Et il commence par poser des accusations. Et la Bible dit, quand on met le truc dans sa main, il dit non, c'est un meurtrier. Lui, franchement, c'est un meurtrier. Mais ceux qui ne savent pas, si l'amour est là, si ce qui est en toi, c'est la présence de Dieu, si ce qui est à toi, c'est la faveur de Dieu, ce serpent ne te fera rien. Ce serpent ne te mordra pas. Même s'il s'attache à ta main, tu le secoueras, il tombera dans le feu. Et les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Les gens s'attendaient à ce qu'il perde la vie. Mais ce qui est bizarre, le pronostic a changé. Dis avec moi, le pronostic va changer. Le pronostic va changer. Ce que les gens attendent à voir, ils ne le verront pas. Ce que la mort que les gens attendent, ils ne le verront pas. Mais ils diront, assurément, cet homme est un Dieu. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Joseph, on t'a vendu, garde ton cœur. Garde ton cœur. Joseph interprétait les rêves des gens, alors que lui-même, il a un rêve qu'il ne comprend pas. Lui-même, son rêve là, qu'il a interprété. C'est ce que Dieu fait. Toi-même, tu as des problèmes, mais Dieu amène les problèmes des gens vers toi. Et ce que tu ne sais pas, à chaque fois que tu commences par résoudre le problème, tu es en train d'interpréter ton propre rêve. C'est en interprétant le rêve des autres que Joseph a fini par interpréter son propre rêve en se voyant
au palais de Pharaon. En se voyant au palais de Pharaon. C'est pour cela, souvent le problème que tu traverses, les gens amènent le même problème que tu les règles. Mais toi tu dis, oh, tu ne sais pas qu'en sponsorisant, en aidant, c'est là où tu deviendras milliardaire demain. Parce que tu vas faire un et la porte va s'ouvrir. Regarde très bien tous les problèmes que tu as. Si les gens amènent les mêmes types de problèmes de cœur, regarde ça. C'est le chemin pour interpréter ton rêve. Mais à chaque fois que tu dis non, moi-même, c'est l'orgueil, tu resteras là-bas. Si Joseph avait refusé d'interpréter le rêve des gens en prison, il dit non, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, moi j'ai fait un rêve. L'autre aussi dit, j'ai fait un rêve. Il dit, regardez là-bas, moi j'ai fait un rêve, ça fait 17 ans, c'est ça qui m'a amené en prison. Quittez ici. C'est fini. C'est fini. Or, lui-même n'a pas encore solution. Lui-même n'a pas encore trouvé à manger. Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on a fait un rêve. Est-ce que je peux vous aider? En le faisant, c'est son rêve qui trouve son accomplissement. Et un jour, personne ne l'a interprété, mais il est vu dans le film réel. Il s'est vu dans l'accomplissement de son rêve en faisant ce que Dieu a mis en lui de faire. N'arrête pas à cause de la malhonnêteté de quelqu'un. N'arrête pas à cause du fait que quelqu'un n'a pas dit merci. N'arrête pas à cause de l'ingratitude de quelqu'un. N'arrête pas de faire du bien. Tu moissonneras un jour le temps favorable. N'arrête pas. L'attaque du serpent fera que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire du bien. Fera que tu arrêtes parce qu'il dit l'amour du plus grand diminuera. Et quand l'amour diminue, c'est l'apostasie. Quand l'apostasie vient, Dieu vient, tu ne peux pas partir parce qu'il est amour. Donc en fait, c'est une attaque à ta destinée. Persévère et continue. Persévère et continue. Persévère et continue. Quand il attaque ta main, en réalité, la main signifie quoi? La productivité. Quand le serpent attaque ta main, en fait, il détruit ton travail. Il détruit ta productivité. En fait, tu travailles, mais ce n'est plus rentable. Ça veut dire que le serpent a mordu ta main. Parce que spirituellement, la main signifie quoi? La main signifie la productivité. Il dit, l'Éternel bénira les œuvres de tes mains. Quand une main est mordue par le serpent, c'est une main qui est devenue stérile. La main signifie quoi? Quand tu prends dans le livre de Cantique, c'est la main qu'on met la bague. Quand le serpent attaque et meurt ta main, en fait, le mariage devient compliqué. C'est pas là qui paralyse des vies. Selon Cantique des Cantiques. Je vous donnerai Cantique des Cantiques. Il a dit, Cantique des Cantiques, il a dit, c'est la main, c'est l'alliance. L'alliance, c'est pas la main. L'alliance, les mains, c'est là où on pose les alliances. Il dit dans Ézéchiel 17, verset 18, il avait donné sa main, il avait fait une alliance. Cantique 2, verset 6, tu trouveras aussi ça là-bas. Donc, ça t'empêche de former des alliances durables. Des relations qui sont instables. La main, c'est le contact. La main, c'est pas la main que nous rentrons en relation avec des gens. Donc, une relation, des contacts qui sont toujours attaqués. Le serpent a mordu ta main. Ou d'autres, certains ont beaucoup de contacts. Des contacts des grands, mais on n'arrive à rien te faire de grand. C'est que tu es mordu par la main. C'est toi, quand tu vois dans ton répertoire, tu as même le président de la République. Regarde ta vie. Moi, je connais tel général. Moi, je connais tel. Et puis, ils ont fait quoi pour toi? Quelle est cette relation qui ne te sert jamais? Soit il y a un problème. C'est pour cela, quand tu es avec ce Dieu grand, quand tu sers ce Dieu grand et qu'il ne te fait rien, ta vie n'est pas changée. Les gens doutent que tu es vraiment en relation avec ce Dieu. Parce que ce qui donne de l'intérêt à une relation, c'est que dans une relation, chacun grandit. Dans une relation, nous sommes en relation pour nous entraider, pour monter. Mais si toi, tu as tellement de grands et que personne ne veut te voir grandir, c'est que tu es attaqué. Ta destinée est attaquée. Ta vie est mordue. Productivité, relation, alliance. C'est là que le serpent agit. Pour faiblir ta main. En fait, quand ta main est affaiblie, quand ta main a reçu une morsure, en fait, ton empreinte ou ce qui fait de toi une personne a été effacée. Mais je bénis Dieu parce que ses mains ont été percées et le sang a coulé de ses mains.
Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds pour que nous puissions véritablement dire, nous plaidons le sang. Nous plaidons. Dans la première dimension d'attaque, bien-aimé, c'est la miséricorde que nous plaidons. C'est le sang du pardon que nous plaidons. Parce qu'en réalité, quand ce serpent rentre dans le jardin, il a détruit tout le plan de Dieu. Subtilement, les gens ne se sont pas chamaillés, mais subtilement, les gens commencent par accuser. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est lui qui a fait ça. La femme dit non, c'est elle. En fait, dès que lui rentre quelque part, ce qu'on voit, c'est les gens s'accusent les uns contre les autres. Personne n'est responsable. Tout le monde commence par s'accuser. Tout le monde commence par dire c'est l'autre qui l'a fait. C'est l'autre qui l'a fait. Et la division rentre là où il y avait la paix et la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'un serpent s'est glissé dans le jardin. Tu vas demander à Dieu miséricorde et compassion. Avant de mettre le feu pour tuer tout serpent qui est dans ton entourage, qui est dans ton jardin, mais qui est en train de te détruire et que tu ne le sais même pas. La Bible dit, il y a un homme qui est sorti de la maison. Si tu vois dans la Bible, il dit, il y a un homme qui est sorti de la maison. Il a rencontré l'ours, il a tué. Il a rencontré le lion, il a tué. Mais arrivé à la maison, il veut se reposer. Le serpent est dans sa maison et c'est le serpent qui l'a tué. C'est-à-dire que le mal, des fois, est plus proche de nous que ce que nous pensons. Des fois, tu résistes dehors, tu résistes contre des gens, mais dans ta maison, un serpent s'est faufilé. Et les gens sont détruits comment? Par les gens qui sont plus proches d'eux. Judas était le serpent qui était dans la maison de Jésus. Jésus détruisait les pharisiens. Jésus se battait comme l'ours contre les gens dehors. Mais quand il vient pour se reposer, celui qui était à côté, c'est le Judas qui l'a livré. Nous allons prier que Dieu expose toute personne dans ton entourage. Toute personne qui est en train de te détruire derrière ton dos et que tu ne sais même pas. Un employé, une personne dans la maison, dans la même église qui est en train de te livrer. Que le Saint-Esprit l'expose par le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit l'expose. Mais d'abord, nous disons Père, miséricorde. Pour avoir été mordu dans notre conscience, pour avoir été mordu dans notre tête, nos cœurs ne supportaient plus certaines personnes parce que nous avions entendu qu'il a parlé de nous. Mais l'ennemi est en train d'intégrer, de serrer de la division. Mais est-ce que tu peux plaider le sang de Jésus pour fermer toutes les portes, pour guérir les cœurs qui sont blessés, toute amertume soit déracinée, toute chose que le Père n'a pas plantée. Est-ce que tu peux dire, j'ai été blessé, peut-être dans la prédication, peut-être dans le truc, mais est-ce que tu peux reconnaître que ton frère n'est pas ton ennemi, ta soeur n'est pas ton ennemi, nous sommes rachetés par le même sang. Alors plaide le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus, que Dieu purifie les cœurs, que Dieu lave les cœurs, que Dieu guérisse les cœurs qui ont été blessés, que le Saint-Esprit dans son amour puisse guérir les cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur. Nous venons devant toi avec un cœur repentant. Avec un cœur repentant, nous disons Seigneur, purifie mon cœur. J'ai attaqué mon frère inutilement. Caïn a attaqué Abel, mais en réalité, ce n'était rien. C'est Dieu qui choisit qu'il veut bénir. C'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Alors Caïn, pourquoi tu t'attaques à ton frère? Des esprits de jalousie. Est-ce que tu peux dire Seigneur, voici mon cœur. Père, je t'en supplie, purifie. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. David a vu et David a dit, en réalité, il est question du cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas comment tu pries. Dieu ne regarde pas comment tu mets le feu. Mais Dieu regarde le cœur et dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur et un esprit disposé à t'adorer. Je t'en supplie. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur le cœur et dire, c'est le cœur. Rends mon cœur pur. Ne me laisse pas dans l'amertume. Ne me laisse pas, Seigneur, dans l'amertume, dans la haine. Je t'en supplie. Comme David, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Dans une même église, nous n'allons pas nous attaquer. Dans une même église, nous n'allons pas nous détruire. Dans une même église, nous n'allons pas nous manger. Crée en nous un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Assez, c'est assez. Trop de division, trop de doute, trop de séduction. Nous te supplions. Un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. Des raisonnements qui ont été attaqués. Nous avons été attaqués dans notre raisonnement. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu.
crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Ah, débarrasse-moi de toute amertume. Je t'en supplie. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Renouvelle un esprit disposé.